Ici, nous pouvons voir le mode opératoire du diable. C'est comme les pharisiens cherchaient un moyen pour mettre la main sur Jésus. Ils savaient qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais cette fois-là, pour atteindre Jésus, ils ont concouru par un proche de Jésus, par Judas. Ils ont eu l'autorisation de toucher Jésus. Tu n'utilises jamais la plateforme que Dieu te donne pour parler contre l'église. N'utilise jamais ton compte Facebook pour parler contre l'église de Jésus-Christ. N'utilise jamais ton compte WhatsApp, Instagram, Twitter ou YouTube pour parler contre l'église de Jésus-Christ. Il faut que tu saches que l'église est l'épouse de Jésus. N'humilie pas la femme d'autrui en public. Si la femme d'autrui te fait du mal, va parler à son mari. L'église s'appelle Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Restons debout, prenons nos Bibles. Juge chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Juge 15 du verset 9 à 14. Si quelqu'un est assis devant toi ou près de toi, demande-lui de se tenir debout pour honorer la parole. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Si tu cherches encore, on peut attendre. Est-ce que vous y êtes maintenant? Juge 15, verset 9 à 14, il est écrit: Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léché. Les hommes de Juda dirent: Pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: Je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent: Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léché, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Je continue seulement. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il tua 1000 hommes. Et Samson dit: Avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. L'intention d'acclamer, alors acclame bien. Intervention divine. C'est nos 3 prochains dimanches que nous allons vivre en ce mois d'août. Quelqu'un va vivre une intervention divine dans sa vie. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'urgence. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a un souci, il sait où se tourner
vers qui se tourner? Il y a des personnes qui, lorsque il a une maladie quelconque, il connaît le numéro de son médecin traitant. Il sait qui appeler pour avoir la solution immédiate. Il y a des personnes ici, lorsqu'il veut travailler, il a le numéro d'un oncle ou d'une tante qu'il peut appeler, contacter, afin de lui ouvrir la porte ou de le brancher quelque part. Ces personnes-là ne peuvent peut-être pas comprendre l'urgence de l'intervention divine. Mais il y a aussi de notre côté des personnes qui n'ont personne. Des personnes qui ne connaissent pas les gens. Des gens qui n'ont pas de moyens qui peuvent les aider. Lorsqu'un problème arrive, il n'y a pas d'autre issue sinon que de faire appel au Tout-Puissant afin d'intervenir à leur situation. Durant ces 3 dimanches, il s'agit bien de ces personnes-là qui sont arrivées au bout et qui ont besoin de voir Dieu intervenir. Je ne sais pas si cette personne est là, qu'il dise un amen très fort et qu'il se prépare à vivre un déferlement de l'intervention de Dieu. Oh, dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen plus fort. Dis-moi un amen bien. Nous sommes dans l'histoire de Samson. Et Samson est allé brûler les champs des Philistins. Et il a détruit plusieurs Philistins. Parce que ça tournait autour de la femme qu'il avait épousée. Et finalement, quand il finit de faire des dégâts dans le camp des Philistins, il rentre se cacher dans un rocher. Et les Philistins sont venus. Au lieu d'aller directement vers Samson, si vous avez été attentif dans ce texte, ils sont allés vers les frères de Samson, c'est-à-dire les hommes de Juda. Les Philistins savaient que nous ne pouvons pas forcément attaquer Samson directement, mais nous pouvons l'atteindre en allant solliciter le concours de ses propres frères. Ici, nous pouvons voir le mode opératoire du diable. C'est comme les pharisiens qui cherchaient un moyen pour mettre la main sur Jésus. Ils savaient que à chaque fois qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais cette fois-là, pour atteindre Jésus, ils ont concouru par un proche de Jésus. C'est par Judas qu'ils ont eu l'autorisation de toucher Jésus. Car il leur a dit que celui que vous me verrez baiser comme ceci, ce sera lui-là. Le diable souvent, le meilleur moyen de t'attaquer, c'est de passer au travers des personnes qui te sont proches et chères. Voilà pourquoi lorsque tu es un homme de destinée ou une femme de destinée, il faut apprendre à prier pour les gens qui sont proches de toi. Lorsqu'il voulait toucher Jésus pour la première fois, il est allé faire appel à Pierre. Il voulait toucher Pierre pour que Pierre touche à Jésus. Et Jésus dira à Pierre: Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais
j'ai prié pour toi. C'est-à-dire, j'ai refusé que Satan passe par toi pour m'atteindre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut apprendre à refuser que Satan passe par tes amis pour t'atteindre. Il faut commencer à refuser que Satan passe par tes frères et sœurs pour t'atteindre. Ainsi je déclare tout le moyen que le diable va utiliser dans ta famille, à l'université, au milieu de tes amis, pour t'atteindre. Ces tentatives ne passeront point au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne sont pas allés. Écoutez, Samson est un seul homme. Vous êtes très nombreux. Allez directement vers lui. Arrêtez-les. Mais ils sont allés parler à ses frères. Intimider les frères de Samson. La famille de Samson. Les gens du peuple de Samson. Et finalement, ils vont venir vers Samson. Ils vont arriver et ils commencent à dire, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Il y a quelqu'un qui a dit une chose que j'aime. Le démon de la pauvreté se rebelle le plus lorsque celui qui est censé les délivrer arrive. Je répète, le démon de la pauvreté se rebelle le plus lorsqu'il voit celui qui est censé le délivrer arriver. Je vais maintenant le mettre dans ce contexte. Samson n'est pas l'ennemi des enfants de Juda. Tout ce que Samson faisait, il le faisait dans l'intention de délivrer ses frères. Dieu l'avait suscité pour être un juge en Israël, pour être celui qui va délivrer ses frères. Mais regardez maintenant, le diable a réussi à changer l'image de ses frères au travers contre Samson. Maintenant, le frère commence à penser que Samson est devenu leur ennemi, que les actions de Samson étaient contre eux. Écoute bien, les actions de Samson n'étaient pas contre eux. Les actions de Samson c'était pour eux. Mais le diable a réussi. Comprenez, par là je parle de Philistins. Il a réussi à les intimider au point que ils ont été convaincus que les actions de Samson n'étaient pas pour eux, mais étaient contre eux. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne, bien aimé. Il peut arriver que la personne qui est là pour ta bénédiction, que le diable commence à te faire croire qu'il est là pour ta malédiction. Et très souvent, remarque bien, lorsque dans ta famille il n'y a que des païens, des ivrognes, des personnes dans la sorcellerie, finalement toi tu rencontres Jésus, tu te donnes à Dieu, tu commences à prier pour ta famille. Seigneur, délivre ma famille. Seigneur, change ma famille. Qu'est-ce qui va se passer? Cette même famille là va s'élever contre toi. Pourquoi tu vas à l'église? Ne va plus à l'église. Si d'ailleurs tu pars, tu ne vas plus manger ici dans cette maison. On ne te paye plus les minervales. Vous voyez un peu? Parce que le diable réussit à les convaincre que tes prières sont contre eux. Cependant, tes prières sont pour eux. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. C'est intriguant. Je me suis posé la question toute la nuit. Pourquoi les Philistins ne sont pas allés directement contre Samson? Mais ils sont allés vers ses frères. Parce que d'un autre côté, ils savaient que Samson avait l'onction contre les Philistins.
Mais il n'avait pas l'onction contre ses propres frères. Okay. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. La grâce de Dieu, l'appel du ministère, l'onction que Dieu nous donne, c'est contre l'ennemi qui est le diable. Ce n'est pas contre nos frères et sœurs dans les Seigneurs. N'utilise jamais l'onction de Dieu. N'utilise jamais l'onction de Dieu pour combattre l'église, pour combattre les frères et sœurs. Il y a quelques années, je suis allé rencontrer le général Sonny Kafuta Rockman. 2017, je faisais des croisades. Et je me suis dit, mais il y a un homme qui est un précurseur dans ce domaine. Il a tellement fait des campagnes et je me souviens que en 2000, on avait une inondation dans les quartiers d'Andanou. Il y avait une inondation d'eau dans Andanou, dans notre quartier. Et toute la famille était déplacée. Et je suis resté avec mon grand frère et très souvent, je me souviens bien encore qu'on avait empilé les chaises. Et je dormais sur la chaise pour ne pas être touché par les eaux qui étaient entrées dans la maison. Et on avait mis la télévision au-dessus de l'armoire. Et je me souviens souvent, je regardais cet homme au palais du peuple. Il chantait Ukomungu Nana Mukombozi Adada Nana Nana Nakobanga Nanga Elokote. Et là, il y avait des miracles. Des hommes et des femmes donnaient leur vie à Jésus. Je me souviens d'une veillée qu'il a tenue au palais du peuple. Et là, il a appelé tous les drogués, tous les fumeurs du chanvre. Et il y avait des centaines de personnes devant, cherchant la prière. Oh my God, je ne vais pas entrer par là. Mais je me suis souvenu de tout ce que j'ai vu. De 7 à 7 heures. Au stade de martyr. Où le stade a été rempli comme jamais un homme, que ce soit dans le monde ou dans l'église, n'avait rempli le stade. Je me suis souvenu qu'il y a un homme qui a porté ce manteau. Je dois donc aller le voir pour prendre la sagesse et recevoir la prière. J'ai pris rendez-vous. Et il m'a reçu. On a parlé pour la première fois. Et la deuxième fois, nous étions dans son bureau à l'église. Et il a commencé à me raconter comment est-ce qu'il avait reçu le manteau de Musée Aïdi Nyaya Abala. Il me raconte, je vous parlerai de cela un autre jour. Il dit, le jour où Musée a prié pour moi, il m'a dit, je vais te communiquer la chose de Dieu. Mais une seule chose, ne combat jamais l'église. Ne combat jamais l'église. Pendant qu'il me disait cette parole, j'avais l'impression que c'était comme du feu qui s'allume à l'intérieur de moi. N'utilise jamais la plateforme que Dieu te donne pour parler contre l'église. Jamais. N'utilise jamais ton compte Facebook pour parler contre l'église de Jésus-Christ. N'utilise jamais ton compte WhatsApp, Instagram, Twitter ou YouTube pour parler contre l'église de Jésus-Christ. Il faut que tu saches que l'église est l'épouse de Jésus. On n'humilie pas la femme d'autrui en public. Si la femme d'autrui te fait du mal, va parler à son mari. Et le mari de l'église s'appelle Jésus. Le meilleur moyen de parler contre l'église, c'est intercéder pour l'église. Mais nous avons de plus en plus de gens
au lieu de parler de l'église auprès de son mari, il prend les choses de l'église. Il va vers Facebook, sur TikTok, exposer la femme d'autrui. Samson connaissait ce principe. Je suis loin, non pas pour me battre contre mes frères, même lorsqu'ils sont venus contre moi, je ne vais pas me battre contre eux. Quelle maturité! Vous savez, quand on parle de Samson, souvent quand on parle de Samson, nous ne voyons que ses faiblesses. Il aimait les femmes. Oh, voilà comme ceci. Il était égoïste. Mais souvent nous ne discernons pas la dimension de maturité qu'avait cet homme-là. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, ne combat jamais l'église. Si un jour l'envie de quitter l'église te prend, viens, on va prier pour toi. Et va en paix. Il n'y a aucune église qui sera parfaite. Tant que nous serons sur la terre ici. Yaya, dis-toi, si tu penses que dans l'église d'où tu viens là, c'était pire que ici, tu seras déçu de te rendre compte que les mêmes choses que tu avais vues là-bas, tu vas les retrouver aussi ici. Can I prophesy? Ce sont les mêmes choses. Et encore plus grave, c'est que pire chose que c'est que même tu n'as pas vécu là-bas. Tu vas les voir ici. Pourquoi? L'église est constituée des hommes perfectibles, mais qui viennent tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Parmi nous ici, il y a des mal éduqués. Il y a des impolis. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de tact. C'est ça l'église. Mais quand Jésus va les prendre, il va les faire entrer dans son moule comme les divins potiers. Et il va commencer à les donner de la forme. Voilà pourquoi quiconque veut suivre Jésus doit avoir l'amour dans son cœur pour supporter les autres. Souvent je suis étonné. Cette sœur-là, elle est moins sérieuse. Elle s'habille mal. Elle dit à l'église comme si elle allait en boîte de nuit vraiment. Mais si sa manière de s'habiller ne te plaît pas, c'est simple. Va à Gambela. Achète des habits et tu amènes ça. Tu, ma soeur, tu es très belle. Je pense que si tu commences à mettre ce genre d'habits, ça va te faire du bien. Essaie un peu ce dimanche. Quand elle va s'habiller le dimanche, tu diras waouh ma soeur, tu es très belle. C'est comme ça que tu peux même aider quelqu'un. Mais toi non. Si quelqu'un n'a que ça comme jupe à porter, qu'elle reste à la maison ou qu'elle vienne à l'église. Dis à ton voisin, ne combat jamais l'église de Jésus-Christ. Ils sont venus contre lui et ils l'ont arrêté. Ils l'ont lié avec des cordes et ils l'ont amené pour le livrer. J'ai très mal ce matin parce que le malheur de plusieurs enfants de Dieu ici, ce sont leurs propres frères. Souvent, c'est cette même sœur avec qui vous priez là, c'est elle qui part parler en mal de toi. Pourquoi tu veux livrer ton frère auprès des ennemis? Le Saint-Esprit me donne une autre direction, mais je dois le dire. Pourquoi parler du mal de ton frère? Vous savez, nous sommes régis par des principes spirituels. Et tel que nous sommes là, nous sommes environnés du monde des esprits. Quand tu commences à parler en mal de ton frère, sache que tu es en train indirectement de donner l'autorisation au diable de venir l'attaquer.
Dans le domaine du droit, il existe ce qu'on appelle des témoins. Lorsqu'il y a une accusation contre une personne, le témoignage oculaire donne beaucoup plus de crédit à l'accusation. On peut t'accuser que tu as tué quelqu'un. Mais si une personne vient témoigner en disant je l'ai vu, on commencera à voir maintenant c'est qui cette personne. Quel est le mobile? Pourquoi est-ce qu'il rend témoignage de la sorte? Mais lorsque ça devient une personne de sang, un mari, une femme, un enfant, un frère, une sœur qui vient témoigner contre toi, sache que tu es foutu. Parce que le tribunal ne pourra que te condamner. Et souvent maintenant nous ici, nous avons condamné nos frères dans les tribunaux spirituels en parlant du mal contre eux, en les accusant les uns les autres. Et cela est valable tant pour l'église que pour nos familles. Le meilleur endroit pour te plaindre de ta famille, c'est vers Dieu. Dis Seigneur, change mon père. Change-le, transforme sa vie. Je ne suis plus d'accord de la manière dont il se conduit. Ne va pas l'accuser vers quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu es son sang. Lorsque tu commences à parler en mal de lui, le monde spirituel trouve une évidence, un témoignage crédible pour maintenant établir une condamnation de la personne. Beaucoup des enfants, leur vie ont été détruites à cause de leurs parents. Parce que maman aimait trop se plaindre de sa fille auprès d'autres personnes. Ma fille ici, je ne la comprends pas. Sa tête, c'est comme si elle a bougé. Elle est maintenant trop têtue. Elle n'écoute plus. Je ne la supporte plus, moi. Le monde spirituel qui est là, qui écoute. Tu ne la supportes plus. Ok, d'accord. Donc tu nous l'as livré alors. Et ils vont aller dans l'abattoir spirituel et ils vont l'égorger. Et tu vas te rendre compte quelques temps après, ta fille, sa vie est bousillée. Et tu cherches le sorcier. Et tu cherches le sorcier. La sorcière, c'est toi. Je sais que ça peut être dur pour vous, mais c'est pourtant la vérité. C'est pourtant la vérité. Ton frère te fait du mal. Va auprès de Dieu. Parle. Seigneur, j'ai eu mal. Mais aide-le à changer. Change son comportement. Change son caractère. Tu peux bloquer les finances de ta femme. Tu peux bloquer les finances de ton mari. Parce que tu te plains. Non, son argent, je ne vois pas où ça passe. Et tout ça, c'est parce qu'il touche un peu d'argent là, comme ça. C'est comme ça qu'il fait ça, non? Vraiment, un jour, on verra. Tu ne sais pas que tes paroles sont entendues dans le monde spirituel. Et tes paroles vont être un témoignage à charge qui va faire condamner ton mari. Qui va faire condamner ton épouse. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Soko moninga na mabe. Koke do tonganga te. Yako ebisangai. Ma pesio promesse moko. Soko ebisinga. Na koyoka yo. Na ko changer pe. Il faut quand même cette garantie là parce que il y a des gens ici, ils n'acceptent pas les reproches. Si tu lui fais la remarque, c'est comme si au fingier. Tu lui fais la remarque, 3 jours, il ne te parle pas. Ça, que les mariés disent un peu amen. Y a-t-il les mariés qui disent amen ici? Frère Morgan dit amen un peu.
Je ne comprends pas qu'est-ce que Dieu a mis dans les femmes qui pensent que lorsque tu lui fais une remarque, tu l'as insulté. Mes filles, pardonnez-moi, mais ça doit changer quand même, c'est pas normal. C'est ton mari. C'est lui qui t'avait dragué. C'est lui qui t'a aimé. Il t'a honoré. Il t'a épousé. S'il te fait vraiment une remarque, donc tu penses vraiment qu'il est devenu ton ennemi. 3 jours, 4 jours, tu ne lui adresses plus la parole. Et tu commences à chanter des cantiques. Il y a Bamboua qui est là. Alléluia. Ce que vous avez remarqué, Ndima Kapé, remarque. Ah, ok, merci beaucoup en tout cas pour la remarque. Je vais prendre compte. Et si, même si la minute Wana, tu n'as pas dit seulement ça. Est-ce qu'on peut faire la répétition? Et après, merci pour la remarque. Je vais le prendre en compte. C'est juste ça. On répond à nos cas bongo. Et si les copies explication té, qu'on se défendre té. Et puis les femmes, elles ont une onction d'exagération. Exagère encore exagère encore. Moi c'est onction et exagération. Remarque mon corps que non, moi des ordres on se peine en côté bandit. Nandako balinganga te vraiment. Tout ce que j'ai fait est tellement mauvais. Tout ce que j'ai fait. On se peine en l'eau mon côté dans salaka. Nous c'est la kamabe. Oh, est-ce que balubi que nous c'est la kamabe? Éclaire-nous, papa. Ça va pas mollo maman ou peut-être mololo vraiment. Après Singa a raison. Au moins elle est sincère. Et puis pendant la Bible depuis à Ève, batuni Ève. Est-ce que ça que ote balobaki te tole bambuma nyon sauté. Oh. Pardon. Les femmes ont une onction d'exagération. Lorsqu'on te fait la remarque, ndima kaka. Ok, réfléchir. Au réfléchir sur ça, tu prends le temps. Peut-être que tu pourras voir que la personne a raison. Quelqu'un est avec moi. Donc, si tu vois ton frère dans le mal, ne va pas le critiquer. Parce que si tu vas le critiquer, tu es en train de le livrer. Dans le monde spirituel, on va le détruire. Parce que toi, tu as un lien direct avec lui. Est-ce que je peux entendre un amen de quelqu'un qui a compris? Alors ils ont pris Samson, ils l'ont livré. D'abord ils l'ont lié et ils l'ont livré. Quand ils sont arrivés à Léché, les Philistins ont commencé à pousser des cris. Les Philistins ont commencé à hurler de joie. Parce qu'ils savaient que cet homme qu'on cherchait, qu'on ne pouvait pas avoir par nous-mêmes, a été livré par ses frères. Cet homme qu'on voulait tant détruire, finalement nous l'avons. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu ne laisse pas tes ennemis se réjouir. Que Dieu ne laisse pas tes ennemis se réjouir de ton mal. C'est que j'aime dans ce texte ici, c'est que aussi longtemps qu'il était entre les mains de ses frères, la chose n'avait pas bougé en lui. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en face des adversaires, et que ses adversaires ont commencé à pousser des cris, la Bible est en train de dire que la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le saisit. Ça s'appelle intervention
divine. Ah, lorsqu'il était en face des ennemis, Dieu a regardé. Si je n'agis pas maintenant, si je ne descends pas maintenant, Samson sera fini. Alors à cause de l'urgence, l'Esprit de l'Éternel est descendu et il a saisi Samson. La Bible dit, les liens qui le liaient ont commencé à se consumer comme le fin lin qui est brûlé par le feu. Ce n'est pas par les efforts de Samson. Non. C'était des cordes qui les liaient. Mais l'intervention divine a fait que, avant de s'occuper des Philistins, l'Esprit commence à s'occuper des liens qui étaient là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avant de s'occuper des démons qui sont à la maison de ton frère et de ta soeur, Dieu va commencer à s'occuper d'abord de ton problème de la pauvreté. Dieu va s'occuper d'abord avant de t'utiliser pour délivrer tes frères. Dieu va d'abord commencer à te délivrer toi. Il a d'abord commencé à couper les liens qui étaient sur Samson. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce matin, l'intervention divine va couper tous les liens qui te retenaient. Si tu me dis amen bien, je commence à prêcher. Si tu me dis amen plus fort, je commence à parler. Ils l'ont lié. Quand les Philistins ont vu, ils ont cru que c'était fini pour lui. Ils ont commencé à chanter anticipativement. Parce que la manière dont Samson était lié, il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir. Je suis venu annoncer une nouvelle à tes ennemis. Ils sont en train de faire la fête pour rien. Ils sont en train de se réjouir pour rien. Je dis ce sera pour rien. Souvent quand ils te regardent, il s'est dit la manière dont on l'a mis là, dans la marmite qu'on a fermée, il ne pourra plus jamais s'en sortir. La manière dont nous là, nous contrôlons toute sa famille. Lui là, il n'y a plus rien qu'il pourra faire. Alors il commence à fêter. La manière dont on l'a ligoté, lui ne pourra jamais voir le bonheur. Elle là, le pilolilo, elle ne connaîtra jamais cela. Et il commence à fêter. Je suis venu leur donner une très mauvaise nouvelle. C'est que leur fête est une fête inutile. J'ai dit leur fête est une fête inutile. Leur jouissance est une jouissance inutile. Parce que ce matin, il y a une intervention divine qui va venir. Et lorsque l'intervention arrive, elle commence d'abord sur toi. Elle commence d'abord sur toi. J'ai dit elle commence d'abord sur toi. L'intervention divine va enlever le goitre qui commence à se former dans ta gorge. L'intervention divine va commencer par enlever la tension artérielle qui commençait à te déranger. L'intervention divine va commencer par enlever l'arthrite sur tes pieds, le rhumatisme qui te dérangeait, le problème lombaire qui te faisait souffrir. La puissance de l'Esprit de Dieu est d'abord descendue sur Samson afin de couper ses liens. Afin de couper ses liens. C'est quoi l'intervention divine? L'intervention divine. Oh my God. Dis avec moi intervention divine. L'intervention divine, c'est lorsque la terre était informée vide. Il n'y a plus d'espoir et un chaos total. Et que Dieu vient. Il commence à créer toutes choses. Il commence à dire que la lumière soit. Il commence à faire paraître les secs.
Je suis en train de prophétiser que ce matin, Dieu va intervenir dans le chaos de ta vie pour commencer à mettre de l'ordre partout où il y avait le chaos. Je dis partout où tu expérimentais le chaos, partout où tu expérimentais le chaos, le Seigneur vient intervenir ce matin et il dit que la lumière. Dis avec moi intervention divine. L'intervention divine, c'est lorsque les hommes se mettent ensemble et ils construisent une tour de Babel dans le but d'aller contre Dieu. Et Dieu qui descend et commence à confondre leur langage. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin, il lui dit prends cette brique pour aller poser là-bas. Et lui entendait, toi ta maman est une prostituée d'ailleurs Koutou. Et il commençait à se confondre. Pourquoi tu m'insultes? Et quand lui dit pourquoi tu m'insultes, lui il entend d'ailleurs que toi tu es bête. Tu ne mérites pas la place où tu es. Il dit pourquoi tu fais ça? Et ça c'est comprendre. Ils ont commencé à se battre. Je prophétise l'intervention divine ce matin va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Celui qui dit un amen, bien ça commence avec lui. Celui qui dit un amen plus fort, le Seigneur commence avec lui ce matin. Dis avec moi intervention divine. L'intervention divine, c'est lorsque Sarah a plus de 90 ans et qu'elle n'a même plus de désir. Elle ne sait plus concevoir. Et Dieu qui descend et qui lui dit l'année prochaine, à la même période, je reviendrai et ta femme Sarah sera enceinte. L'intervention divine va te donner des choses alors que tout le monde disait que c'était un retard. Tout le monde disait que c'est trop tard. Je suis venu te présenter Nzamba Nzombo le soir, qui est capable de te visiter au soir de ta vie, qui est capable de te visiter au soir de ta vie, alors que tout le monde dit ça n'est fini, alors que tout le monde dit il n'y a plus d'espoir. L'intervention divine est capable de donner à une femme doublement ménopausée un enfant. Celui qui dit un amen bien, qu'il vive une intervention divine. L'intervention divine, c'est lorsque Laban est en train de poursuivre Jacob dans le but de le tuer. Et l'Éternel lui apparaît en cours de route. Et il lui dit, petit Kebanayo, ne dit ni en bien ni en mal. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'intervention divine va fermer la bouche de ceux qui te veulent du mal. Oh mon Dieu, mon Dieu. L'intervention divine va fermer la bouche de tous ceux qui sont en train de comploter contre toi. Il a pris des chevaux. Il a pris des chevaux. Il a pris des militaires. Il est suivi en cours de route. Mais Dieu lui est apparu. Il dit petit Keba. Ne parle pas dire de blagues là-bas. Il lui ferme la bouche. J'aime bien ce garçon qui a chanté. C'est Dieu qui a commencé, fermera la bouche de Papato. Je ne connaissais pas Papato, mais j'ai compris seulement que Papato là. Il va fermer la bouche. Bateau bolé qui s'aboutou na bango pour la kela kao mabe. Zamba lobi aokanga bango munoko. Yes. Oh. Akokende na loge na bango. Abimisi hotel ati photo na yo. Alinga tiango wana. Po abanda koloba maloba komi baba. Na lobi ba koma baba. Bako koma baba. Bako koma baba. Ils ne sauront plus quoi dire. Ils chercheront quelle formule utiliser pour t'empêcher d'avoir les enfants. Ils chercheront quelle formule utiliser pour t'empêcher de prospérer. Mais quand il voudra parler, l'Éternel va lui fermer la bouche. Alors que tu dis un amen bien, que Dieu ferme la bouche de tes ennemis. Intervention divine. C'est lorsque Égypte a dominé Israël pendant 4 siècles. Pendant 400 ans.
Et l'Éternel qui descend et dit, maintenant je suis descendu. Maintenant je suis. Maintenant je suis. Il y a des cas où Dieu n'envoie pas son armée. Il dit, maintenant je suis. Mon cas est urgent. Intervient à ma faveur. C'est-à-dire il faut te commis awa. Gabriel aïe bako kangé pas presse de texte. Ok. Parce que Gabriel a fait régime dans la loi et dans le territoire. Alors, bako kangé qu'on appelle 21 jours et l'équipe. Yango il faut nzambe yemoko pour nzambe azamokeli. C'est-à-dire que ayebi ba formule nyoso ba territoire. Ba porte nyoso ayebi ba porte nango. Même muto ko kenge la porte on a ye muto akelaye. Soka moni akofuka balobi bonjour mokeli nanga. Pona likambo no e yambangu, po miracle yambangu, il faut nzambe yemoko akita. Yango na ye lokola mosakoli na tonga lelo. Pour te dire Dieu est en train de descendre pour toi. Je dis, il est en train de descendre pour toi. Il est en train de descendre pour toi. Je dis, Dieu est en train de descendre pour toi. Si Dieu descend, qui va le résister? Si Dieu descend, qui va l'affronter? Si Dieu descend, qui va lui refuser l'accès? Comme ce n'est pas une intervention des anges, c'est une intervention divine. Je dis, personne ne va arrêter cela. Je dis, personne ne va arrêter cela. Si ton cas est urgent, le Dieu de la Bible, il est en train de descendre pour régler cela. Je vais dire à quelqu'un, si tu penses être arrivé à bout, sache que ton Dieu est capable de tout. Je répète, si tu penses être arrivé à bout, sache que ton Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Jusqu'où tu es prêt à croire en lui. Jusqu'où tu es prêt à lui faire confiance. Jusqu'où crois-tu que Dieu est capable de faire? Il y a de ceux-là qui donnent des limites à Dieu. Ils disent, Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Mais ça, il ne peut pas faire. J'étais en train de réfléchir hier la nuit. Et une pensée est montée dans mon cœur. Les musulmans disent que Dieu ne peut pas avoir un enfant parce que Dieu est une entité spirituelle. Alors j'avais envie de les titiller, mais on est en live donc. Leur Dieu n'est pas un vrai Dieu. Leur Dieu n'est pas le tout-puissant. Parce que le concept du tout-puissant, c'est avoir la capacité de tout faire. Même si Jésus n'est pas le fils de Dieu dans le sens où eux ils pensent que Dieu a mis enceinte une femme. Le fait que Dieu soit capable de tout, tu penses que Dieu est incapable de faire ça? Dieu est capable de tout. Il donne des enfants à des femmes qui n'ont pas de matrice. Oui. Il est capable de tout. Je dis bien qu'il est capable de tout. Il est capable de renverser le diagnostic et les pronostics des gens.